saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste des phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, chers amis, c'est avec beaucoup de joie et reconnaissance à notre Dieu que je vous salue aujourd'hui, cette deuxième semaine du mois de février. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel qui nous a encore donné ce lundi. J'espère que vous avez passé une belle nuit et que vous vous réveillez tout doucement. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il me donne encore aujourd'hui. Et j'espère que de votre côté, vous allez bien aussi. Ma prière, c'est que vous soyez en bonne santé spirituelle et bonne santé physique. Alors, aujourd'hui, je voudrais commencer par une action de grâce très spéciale. Je remercie le Seigneur car depuis le 3 février, vous avez certainement remarqué que depuis le 3 février, il y a un message en anglais qui est apparu à la saveur divine. Ainsi, depuis cette date, il y a la saveur divine version anglaise. Nous remercions le Seigneur pour le frère Patrick ainsi que la sœur Joyeuse qui ont accepté de servir le Seigneur en se joignant à l'équipe de la saveur divine. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et qu'il soit béni abondamment. Alléluia. Vous savez, chers amis, tout ce que nous faisons ici à la saveur divine, c'est pour élargir le royaume de Dieu. C'est pour que beaucoup d'âmes viennent à Christ. C'est ça notre seul désir, c'est que vraiment beaucoup d'âmes se tournent vers le Seigneur. Et si vous connaissez déjà Jésus-Christ, aussi, c'est pour nous aider les uns les autres à grandir, s'exercer les uns les autres, élargir nos connaissances. Voilà notre objectif dans la saveur divine. Que Dieu nous aide. Permettez-moi de rendre toute la gloire à notre Seigneur en priant. Nous allons d'abord prier avant de continuer ce message. Père Céleste, je te remercie. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Ce lundi, je voudrais, avec mes frères et sœurs, te remercier pour la vie, pour le souffle de vie, pour la grâce que tu nous fais encore de vivre encore aujourd'hui. Père Céleste, nous voulons te remercier spécialement pour la saveur divine. Merci Père. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre et nous savons que tu la mèneras jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Père, nous te supplions, envoie le Saint-Esprit qui soit davantage, qui soit plus abondant en nous. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne souffler sur la saveur divine. Viens visiter, Seigneur, tout le monde qui écoute ces messages. Viens visiter
transformer les cœurs. Viens toucher les hommes et les femmes, jeunes et vieux qui écoutent ces messages. Nous voulons, Seigneur, que le maximum de gens puissent connaître le nom de Jésus-Christ. Oui, nous savons que les défis sont trop grands et nous sommes conscients que ce n'est pas toujours évident. Mais nous sommes convaincus d'une chose, c'est que avec toi, rien n'est impossible. Alléluia. Père, nous te remercions pour ce privilège que nous avons de te servir. Continue, Seigneur, à te manifester puissamment au travers de tout ce que nous annonçons à ton peuple. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Chers amis, je voudrais continuer aussi en vous donnant le thème qui va nous diriger cette semaine. Toute la semaine ici, nous allons vous parler à propos du retour de Jésus-Christ, l'avènement de Jésus-Christ. Pour bien cibler ce thème, je voudrais vous lire 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je répète, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Chers amis, là je viens de vous lire un petit extrait des paroles que l'apôtre Paul a adressées à l'Église, à la communauté de Thessalonique. Alors, demain, nous verrons pourquoi est-ce que Paul leur dit « Consolez-vous ». Quelle est la tristesse qu'ils avaient? Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de se consoler les uns les autres? Ce sont des questions que nous allons répondre à partir de demain. Aussi, à partir de demain, nous allons parler de ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que vous allez être attentifs et je sais que le Saint-Esprit va nous parler, va nous réjouir tous et va nous enseigner encore davantage. Alors, je vous souhaite d'être attentifs, je vous souhaite de passer de bons moments en écoutant les messages qui seront donnés. Je vous souhaite d'être édifiés et que le Saint-Esprit continue à vous réjouir et surtout que vous ayez toujours le zèle de rencontrer le Seigneur lorsqu'il reviendra rechercher son Église. Soyez bénis, passez une excellente journée et nous allons continuer demain si le Seigneur nous permet. S'il n'est pas revenu ici demain, alléluia, on ne sait jamais. Soyez bénis, chers amis. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous réjouisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen.